Donc globalement on est en grève de faim depuis le 4 février, c'est le 9e jour, on en est au 9e jour. Les revendications de cette grève de faim sont claires, nettes et précises. C'est une équivalence pour le diplôme, une meilleure formation, un meilleur matériel pédagogique, une meilleure vie estudiantine et culturelle. Ainsi, ces 4 revendications sont les 4 promesses, je dis bien 4 promesses de Madame la Ministre lors de sa venue en 2011, ainsi qu'une 5e revendication qui est l'ouverture d'une commission d'enquête approfondie sur la gestion chaotique de l'Institut, parce que depuis 2011, au lieu nous qui on s'attendait à ce que après la visite de la ministre, à ce qu'il y ait un renouveau à cet institut, ce qui est une amélioration à notre situation, on a été dans le malheur de constater qu'il y a une véritable dégradation, le manquement de matériel pédagogique, l'anarchie est devenue absolue à l'Institut, est devenue souveraine à l'Institut. Donc c'est ce qui nous pousse à demander une commission d'enquête approfondie concernant l'état de santé des grévistes de la faim. Nous sommes au 9e jour, donc vous ne vous attendez pas à ce qu'on ait un état de santé merveilleux. Notre état de santé s'affaiblit, on est vraiment faible au bout du 9e jour, mais cela ne veut pas dire que notre détermination et notre foi en nos revendications est affaiblie. On est toujours déterminé à aller jusqu'au bout. On ne va pas arrêter notre mouvement tant qu'on ne sera pas entendu. Ce qui se passe actuellement, toutes les manœuvres entreprises par le ministère de la Culture, par l'administration de l'école, sont destinées à détourner l'opinion publique et à freiner l'élan de solidarité qui est en train de se faire à travers notre action, et de 2, à affaiblir les étudiants moralement, à leur faire peur. Et moi je dis que leurs manœuvres au jour d'aujourd'hui, elles ont tout échoué, parce que les étudiants sont toujours unis entre eux, ils n'ont absolument pas peur de quelle que soit la décision. Aujourd'hui nous avons été traduits en justice. Une plainte de Madame la Ministre contre le bureau des étudiants, préconisant l'arrêt immédiat de la grève et l'évacuation immédiate des lieux jusqu'à nouvel ordre. Et la deuxième plainte de monsieur le directeur de l'établissement à l'encontre de 15 étudiants exclus par un conseil de discipline illégal qui accuse ces étudiants d'occuper illégalement les chambres de l'Institut actuellement. Donc pour ces 2 plaintes, il faut savoir que la première affaire va être statuée cet après-midi à 15h30. Nous détenons les documents légaux et les preuves qui prouvent le contraire. La deuxième affaire concernant les 15 exclus a été reportée pour la semaine prochaine, et nous traitons ces affaires en marge de nos revendications. Parce que nos revendications sont claires et nettes et resteront les mêmes. Ce n'est pas les 15 exclus et ce n'est pas le conseil de discipline. Tout ce qui se fait, eux, veulent faire comprendre à l'opinion publique qu'on a fait tout ça à cause des exclus et d'absents. Nous, on prouve à l'opinion publique en traitant ces procès en marge de notre mouvement et en marge de nos revendications que ce n'est pas notre but. Ces exclus et ce conseil de discipline n'est pas le but de notre manœuvre. C'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie beaucoup.